Salut à tous, c'est Julien en Russie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un frigidaire, du moins l'intérieur d'un frigidaire russe. Bon, c'est pas toutes les familles en Russie qui ont bien sûr les mêmes plats, la même nourriture, mais c'est quand même quelque chose d'assez répandu. Donc on va regarder ce qui se trouve dans ce magnifique frigidaire qui est presque plein. Alors, chez les Russes, très souvent, on a tout un compartiment de médicaments. C'est utile surtout lorsqu'il y a des enfants. Il y a tout ce qu'il faut pour se soigner. Donc ici, on a bien entendu une bouteille de vin. Donc une bouteille de vin qui a déjà commencé d'ailleurs, sans moi. On a beaucoup de sauces dans les frigidaires en Russie. Les Russes aiment beaucoup les sauces. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a de la moutarde russe. Pardon. Voilà. Ça pique. On a cette chose horrible. Pour moi, je trouve que c'est horrible, Hélène. J'ai oublié comment ça s'appelle en français. Je vous mettrai le mot si jamais. Je ne vais pas le goûter parce que je sais ce que c'est et c'est fort. Ça brûle. Je n'aime pas du tout. Mais c'est une bonne sauce que les Russes aiment beaucoup ajouter dans leur plat pour donner un petit peu de piquant. On fait même de l'alcool avec ça d'ailleurs. Les sauces pour hamburger, sauce pour les shashlik. Donc les shashlik, ce sont pour le barbecue, donc c'est de la sauce tomate, mais légèrement du ketchup, mais légèrement épicé quand même, un petit peu plus fort que du ketchup de base. Sauce au fromage. Ici c'est quoi ça? Bruschetta. Du chocolat, bon, rien de spécial, des bonbons parce qu'il y a un enfant, encore des sauces, pas mal de sauces, du tabasco. Qu'est-ce qu'on a ici d'intéressant? C'est quoi ça? La sauce, adjik. Adjik, c'est pareil, je ne vais pas goûter. Non, je sais ce que c'est. C'est pareil, c'est une sauce piquante. Ce n'est pas pour moi. Ensuite, on a quoi? On a des fruits, des légumes, puisque les Russes, très souvent, ont des dachas. Donc on peut avoir des légumes frais, donc des haricots, des tomates, pas de problème, du persil, oignons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du raisin, des fruits, des légumes, des concombres. Les Russes aiment beaucoup les cornichons également. Les cornichons, les Russes, ils en raffolent de l'ail. Les cornichons, ouais, les Russes, ils aiment ça. Ils ont un amour particulier pour le cornichon. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a cette chose. C'est quoi ça? C'est à base d'ail. Comment ça s'ouvre? C'est à base d'ail. Je sais pas ce que c'est. Si j'arrive à l'ouvrir déjà, ça commence bien. Comment on ouvre ça? Pardon. Ça. Oh, c'est très. C'est salad, hein? Ouais, donc c'est de. Merci. Comment on pourrait dire ça? C'est de la graisse. Voilà, simplement, c'est de la graisse. C'est Nijel, hein? Ouais, la graisse de porc avec de l'oignon. Pas mauvais, c'est gras. C'est pas pour tout le monde, quand même. C'est pas tout le monde qui peut aimer ça. Huile, bien entendu, beurre. Voilà. Ouais. L'amour des Russes. Donc ça c'est le yaourt. Et ça, donc je vais pas le sortir parce que c'est assez gros, j'ai pas envie de tout faire tomber. C'est du tworog, donc c'est du fromage blanc, mais qui est différent au niveau du goût par rapport au fromage blanc que l'on peut trouver en France. Les Russes en consomment beaucoup, les filles en consomment, je vais fermer le temps que je parle, les filles en consomment pas mal également pour la ligne, les garçons en consomment beaucoup parce que c'est des protéines, c'est très bon. On en mange au petit déjeuner, on en mange aux 4 heures en collation pour le sport, c'est excellent. J'aime beaucoup personnellement, j'en mange beaucoup. Également, qu'est-ce qu'on a? Des saucisses, du poulet, confiture, bien entendu. Là, on mana kasha, donc pour faire de la kasha le matin, pour faire de la bouillie,
pour les enfants et pas que, pour les grands enfants également. On a de l'huile d'olive. Comme vous voyez, les sauces, on aime beaucoup en Russie. Le pain, donc on parlait du pain la dernière fois. Vous m'avez demandé est-ce que le pain en Russie est bon. Donc il y a du pain, j'avais lu les commentaires, certaines personnes disaient que le pain noir était excellent. Oui, le pain noir est excellent, le pain au sarrasin est très bon. Mais généralement, ce qu'on trouve dans le magasin, dans les magasins, si on n'achète pas des baguettes, c'est du pain que l'on coupe, du pain coupé déjà. C'est pas mauvais, hein, bien sûr, c'est pas affreux, mais c'est pas. Il y a meilleur, bien entendu, il y a meilleur. Et on a également dans notre frigidaire, on a Zéphyr. Donc en français, c'est de la guimauve. Voilà. Tout le monde sait ce que c'est que de la guimauve, c'est sucré, c'est plutôt bon, j'aime beaucoup. Pas en exagérer quand même, pas en abuser, pardon. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre d'intéressant? On a украинская колбаса d'ailleurs, d'une saucisson ukrainien, fumé visiblement. C'est très bon ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, vous voyez, ici une grosse collection de diverses confitures, de la confiture de citron, même si je pense qu'à l'intérieur ce n'est pas du citron. Ah si, c'est du citron. Si, c'est une confiture de citron. Intéressant. On a de la confiture, la confiture de fraise qui est dans un pot de tomates. Alors, si jamais il y en a qui connaissent le russe, c'est un pot de tomates, mais c'est de la confiture à l'intérieur. Ça, c'est mon petit péché de la fleur d'oranger. Donc, les Français, vous connaissez, ceux qui sont également, qui regardent les vidéos qui sont du Maghreb, par exemple, fleur d'oranger, vous connaissez bien sûr. Et ici, j'ai réussi à trouver un magasin qui vend de la confiture de fleur d'oranger. C'est un régal, c'est vraiment excellent. C'est pas très cher en plus, donc c'est bon. On a encore une confiture. Voilà, donc on a de la confiture. Ayva, c'est du coin. Le coin, on a le fruit du cognacier. En confiture, bon, le coin c'est très bon. La confiture, celle-ci en particulier, n'est pas excellente, mais bon. Pour faire les casse-dalles le matin, ça va. Ça, bon, du pesto, le sucré avec le salé, on va éviter. Encore une confiture, ici. Derrière, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Оливки вяленые. Des olives? Des olives marinées. Ah oui. Non, désolé, des olives. Oui, on manque pas de nourriture, on n'a pas de faim. Aussi, du shampoing. Du shampoing, on peut trouver dans un réfrigérateur en Russie du gel douche. C'est tout à fait possible aussi. Si vous avez faim, vous pouvez vous nourrir. Qu'est-ce qu'on a également ici? Une casserole avec quoi de préparer dedans? Certainement de la soupe. Ouais. Chi? Soupe, oui, chi, bien sûr. En français, c'est drôle, en Russie. En russe, c'est une soupe au chou. C'est bien bon ça. C'est excellent. Donc, entre le borsch et le chi, les deux soupes que les Russes aiment manger, préparent régulièrement. Et encore, qu'est-ce qu'on a d'intéressant dedans? Encore du saucisson. Des saucissons. Ça me fait envie ça. Oh, regardez-moi ça. Et encore d'autres. Saucisses bien gras comme il faut. Et je pense qu'on a fait le tour en principe. Ça c'est de la mayonnaise. C'est donc dans un pot de la mayonnaise provençale, parce que dans ma région, dans ma ville, on l'appelle la mayonnaise provençale. C'est la mayonnaise qui n'a pas grand chose à voir avec la mayonnaise que l'on connaît en France. Elle est excellente, c'est un régal, elle est vraiment très bonne. Mais si vous voulez prendre de la cellulite sur le corps,
consommer de la provençale de mayonnaise. Elle a combien ceci? Elle a 67% de matière grasse, mais c'est compliqué de s'en séparer après. Quand on a commencé à la manger, on ne peut plus s'arrêter. Voilà, et peut-être pour terminer, qu'est-ce qu'on a encore ici? Dans celui-ci, on a, ben voilà, des oignons et du persil. Encore. Voilà. Et une petite pâte à tartiner, pour terminer. Voilà. Pâte à tartiner à la noisette, très certainement. Fundouk. Ça sent bon, ça sent très bon. Voilà. Et on a bien entendu encore le congélateur. Qu'est-ce qu'on a dans le congélateur? Des moules. Des moules. On a du vin, on a des moules au vin. On a des poivrons farcis, déjà préparés, bien sûr, ils ne sont pas achetés, ils ont été faits, préparés par la maîtresse de maison. On a encore des moules, mais déjà sans les coquilles. On a un magasin de produits de mer pas très loin qui fait des bons produits, donc on en profite. On a pelmeni. Ah non, c'est Gelbeshka. Coquille Saint-Jacques, l'intérieur bien sûr, juste la partie que l'on mange de coquille Saint-Jacques. Régal, ça c'est vraiment excellent. Je ne connaisserais pas. Du poulet, certainement, du poulet ou de la dinde peut-être. Encore de la viande. Des bons morceaux de bœuf. Pouvoir faire du bœuf bourguignon peut-être. Allez-moi ça. Allez-moi ces morceaux-là. Pas appétissant tout ça. Encore du bœuf. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Maïté serait là, elle serait contente. Et là, on a un morceau de crabe. Quel crabe? Pas n'importe lequel. Le crabe kamtchatsky. Pour ceux qui connaissent, c'est le crabe le plus réputé. C'est un morceau que j'avais acheté pour faire une salade avec. Voilà. Pour l'étage supérieur et pour l'étage inférieur. Bien entendu, des semi-fabriqués. C'est à la pomme. On met ça au micro-ondes, une sorte de donuts à la pomme, des nuggets de poulet, c'est de la fraise il me semble, de la fraise, de la vraie fraise, c'est-à-dire qu'elle a été congelée pour maintenir, pour pouvoir faire des boissons, et des haricots, et des choux de Bruxelles, très certainement, ouais, des choux. Voilà, il y a de quoi faire.